Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons été contraints par les conditions climatiques de continuer les vacances. Comme vous le savez, depuis la semaine dernière, nous avons décidé de prendre les vacances pour passer du bon temps avec la famille. On était censé repartir au travail aujourd'hui. Malheureusement, comme vous pouvez voir, on n'a pas été capable de sortir de la maison parce que il a neigé et comme vous voyez là, voilà, il n'y a pas possibilité, n'est-ce pas, d'aller au travail. Mais quand cela ne tient, je vais quand même vous entretenir un peu aujourd'hui par rapport à un instrument très important dans la voiture qu'on appelle le logbook. Le logbook, c'est quoi? Le logbook, c'est cet instrument-là qui permet, n'est-ce pas, à surveiller le comportement et la manière dont le chauffeur travaille. C'est-à-dire que le temps de travail, le temps de repos, voilà, le logbook permet, n'est-ce pas, de voir si le chauffeur a effectivement pris son repos, si le chauffeur a effectivement respecté le temps nécessaire du travail, le temps nécessaire pour le repos et le temps nécessaire pour le reset. Le reset, c'est quoi? Le reset, c'est qu'après une semaine de travail, vous avez un certain nombre d'heures qui est 70 heures, que vous ne pouvez pas aller au-delà de 70 heures. Après 70 heures, vous allez faire ce qu'on appelle le reset, c'est-à-dire que vous êtes obligé de prendre un repos de 36 heures. Voilà, quand vous faites 70 heures, vous êtes obligé de prendre un repos de 36 heures. Maintenant, vous pouvez faire ces 70 heures-là en 3 jours. En 3 jours, en 4 jours, vous pouvez le faire comme vous pouvez le faire pendant une semaine. Mais quel que soit le cas, après 70 heures de travail, vous êtes obligé de prendre un repos de 36 heures avant que vous puissiez repartir sur les routes aux États-Unis. Donc, nous allons profiter. Vous voyez, la neige commence à retomber encore. Voilà, donc je ne sais pas si on va travailler toute cette semaine, mais au moins, on va vous entretenir sur ces faits-là. Donc, regardez cette petite vidéo explicative en vous présentant le logbook. Regardez cette petite vidéo-là et, comme toujours, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui souhaitent conduire, n'est-ce pas, le camion aux États-Unis, il est nécessaire de connaître le logbook, d'apprendre comment fonctionne le logbook. Merci mesdames et messieurs. Regardez cette petite vidéo d'explication jusqu'à la fin. N'oubliez pas de la partager et de nous dire ce que vous en pensez en commentaire, de la liker également. Merci et bon congé à tout le monde. Voilà, je vous présente le logbook. Ça, c'est la boîte noire des activités des chauffeurs aux États-Unis. Comme vous pouvez voir là, il y a les cases, les cercles. Il y a 4 cercles. Je rapproche l'image pour que vous voyez. Il y a 4 cercles. Et je vais expliquer ça très rapidement. Le premier cercle, ça doit être 8 heures. Donc vous ne pouvez pas conduire plus de 8 heures de temps sans prendre un break de 30 minutes. C'est écrit à l'intérieur break. Ça veut dire que vous conduisez au bout de 8 heures, vous devez prendre un break de 30 minutes. Le deuxième, c'est écrit driving. Normalement, c'est 11 minutes. Donc vous ne pouvez pas conduire plus de 11 heures. Je veux dire 11 heures, je dis 11 minutes. C'est 11 heures normalement. Vous ne pouvez pas conduire plus de 11 heures par jour. Donc c'est écrit dedans driving. Bon, c'est que j'ai conduit un peu, c'est pourquoi c'est comme ça. Et vous voyez comment ça a commencé, ça a entamé un peu, le cercle est un peu bougé. Voilà. Le troisième, c'est écrit shift. Donc vous ne pouvez pas travailler plus de 14 heures par jour. C'est-à-dire que mélanger travail, conduire et tout. Donc vous ne pouvez pas faire plus de 14 heures au travail par jour. Et le quatrième, c'est écrit cycle. Donc vous ne pouvez pas faire un cycle, c'est un cycle, donc de lundi à samedi. Vous ne pouvez pas travailler plus de 70 heures par semaine. Donc on appelle ça le cycle. Si vous travaillez plus que ça et qu'on vous attrape, le policier peut vous bloquer sur place et vous allez faire ce cycle-là, vous allez faire 36 heures pour ramener le cycle à 0. Voilà, donc ça c'est le logbook, c'est la boîte d'enregistrement de toutes les activités que vous menez. Quand vous conduisez, vous voyez le diagramme, ça montre exactement ce que vous faites. Et voilà, vous voyez là, il y a off, il y a SB qui est sleep, bed, il y a D qui est drive et il y a on qui est on duty. Donc c'est un peu ça. Voilà, comme vous voyez en haut, il y a off duty, il y a sleep et il y a on duty. Voilà, donc ça c'est très important. Si vous voulez conduire le camion, il faut prendre la peine de connaître cette histoire-ci. C'est compliqué.
Quand il dit c'est compliqué, c'est que si vous ne remplissez pas normalement et que vous laissez votre temps de conduite pour... Vous pouvez vous asseoir alors que votre temps est en train de passer et votre temps finit. Maintenant, au moment où il faut partir, vous n'avez plus le temps de conduire, vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes obligé d'attendre, de dormir jusqu'à 8 heures de temps pour que ça repart à zéro. Voilà. Autre chose, c'est que le policier peut te stopper en route et il va contrôler ça, il va contrôler tes activités, tu vois, pour voir si tu respectes la réglementation. C'est-à-dire, si tu n'as pas conduit plus de 8 heures sans prendre un break de 30 minutes, si tu n'as pas conduit plus de 11 heures par jour, si tu n'as pas travaillé plus de 14 heures par jour, ou si tu n'as pas travaillé plus de 70 heures par semaine. Merci.